il y a des écoles catholiques, etc. Que ce soit un sujet dans ces écoles qui sont faites pour ça, mais que ce soit un non-sujet pour des écoles laïques et publiques qui prônent cette laïcité. À l'occasion de la Journée nationale de la laïcité, dans ce nouvel épisode de Jeunes et Brillants, nous allons écouter 2 histoires de 2 jeunes femmes qui ont grandi avec une foi au sein de l'école publique. Brunelia et Maïmouna, l'une est chrétienne, l'autre est musulmane. Elles viennent partager avec nous leur vécu, leur questionnement. L'idée n'est pas de débattre, mais de comprendre, de mettre des mots sur ce que signifie être élève, croyante, et parfois regarder autrement. Bonne écoute. Brunelia, Maïmouna, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeunes et Brillants. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je te laisse te présenter. Bonsoir, merci beaucoup pour l'accueil. Moi, je suis Brunelia, je suis en Bac+8, c'est mon 3e master en marketing communication digitale chez MBWay. Ah oui, ton 3e master, t'es au taquet. Ok, et toi Maïmouna, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors bonsoir, merci pour l'accueil. Alors je m'appelle Maïmouna, j'ai 22 ans et je suis en 3e année de bachelor logistique et transport à IPAC Bachelor Factory. Ok. Comme je le disais en intro, on va parler un petit peu de laïcité, mais surtout de votre foi. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu où est-ce que vous avez grandi ? J'aime bien repartir un petit peu des racines de mes invités. Et comment vous viviez votre... Enfin, c'était quoi votre rapport à la foi dans votre famille ? Alors moi j'ai grandi à Libreville au Gabon avec mon père et ma mère et tout, toujours avec les deux. Alors mon père il est sénégalais, donc on est de confession musulmane et moi aussi. Donc depuis toute petite on nous a vraiment appris la religion. Avec mes 2 petits frères on allait à l'école coranique ou l'école arabe. Donc voilà, ça a toujours été un pilier de notre famille et ça continue. Ok. Et toi Brunelia ? Et moi, de mon côté, pareil, moi je suis née au Congo et avec la famille, tous les dimanches, on marchait, on faisait 2 heures de route pour aller à l'église. Et donc, c'est ce que je dis des fois quand le sujet vient, c'est que j'ai grandi dans ça. Je n'ai pas eu un moment, une révélation où j'ai eu à choisir « Oh, ce serait intéressant de croire ou de ne pas croire ». J'ai grandi dans ce monde et en effet, c'est un pilier pour nous aussi au sein de ma famille. Ok, et toi, t'es arrivée à quel âge ? Je suis arrivée au collège, début collège. Ok. Et comment ça s'est passé justement parce que toi, t'étais scolarisée en école publique. Comment t'as vécu justement ta foi à l'école ? Alors, c'était compliqué dans le sens où on parle de religion de manière assez libre au Congo particulièrement parce que la majorité du pays est chrétien. Et donc, j'arrive dans un pays et dans un univers où il y a plus tendance à devoir le cacher. Voilà, il faut cacher les signes ostentatoires, la croix, etc. Il ne faut pas montrer. Il ne faut pas non plus le crier sur tous les toits. Donc, le côté laïque de la France a fait que, ok, je suis chrétienne et si le sujet se pose, je le dirai. Mais je ne vais pas en parler non plus si le sujet ne se pose pas. Donc, mais sinon, en arrivant ici, du coup, on prie à la maison. Et je sais que ma famille prie toujours. Mais le fait de se déplacer pour aller à l'église comme on avait l'habitude de le faire, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui a été rompu à 100%, totalement. Et même des années plus tard maintenant, je fais quelques événements religieux par-ci, par-là, parce que j'ai des amis qui m'encouragent, mais je n'arrive pas encore à trouver une église qui me redonne le sentiment de comment c'était avec ta famille au Congo. Et justement, pourquoi parce que tu t'es jamais sentie à l'aise dans une église ici ? Parce qu'il y a tellement de choix, déjà. Et là, pour le coup, c'est à moi de faire le choix. Il y a différentes branches du christianisme, ce que je ne savais pas. J'ai dû découvrir pourquoi il y en a autant, pourquoi toutes ces différences. Alors que bon, nous prions tous le même Dieu. Et nous sommes plusieurs à le dire, nous prions tous le même Dieu. Mais il y a des différences par rapport à ta famille. Elle est plutôt orthodoxe, elle est plutôt catholique, elle est plutôt évangélique, etc. Donc moi, j'ai un ami qui m'avait conseillé l'église évangélique. Je suis allée, j'ai trouvé ça sympa. C'est la Bible qu'on lit. Et donc, je me suis dit, bon, c'est ce que je faisais avant, quoi. Donc, je vois pas pourquoi il y a un peu toutes ces distinctions. Mais après, bon, ça, après, je vais pas rentrer dans beaucoup trop de
d'argumentation à ce niveau-là, mais cet événement, en tout cas, m'avait plu. Et j'en ai refait encore avec lui. Et ce que j'aime, si je peux juste en parler, c'est pas jeune. Ils ont leurs réseaux sociaux. Et il y a différentes branches. Il y a Ouest, Est, Nord, Sud, etc. Donc moi, c'était plutôt côté Ouest. Donc ils organisent des événements ponctuels. Donc si tous les dimanches, tu n'as pas trouvé d'église comme moi, tu peux aller à des événements de pas jeunes où tous les chrétiens se retrouvent autour de la religion, autour du même Dieu pour vivre un moment, un après-midi très sympa dans la foi. Ok. Et toi, Maïmouna, comment ça s'est passé un peu ta scolarité au Gabon? Alors oui, je partais à l'école coranique pendant les week-ends. En général, c'était les samedis, les dimanches. Je partais à l'école comme tous les enfants. J'étais scolarisée en école privée du lundi à vendredi et tout, voilà, vraiment normal. Et ensuite, je prenais des cours des cours d'arabe avec un oustaz, donc un professeur d'arabe et tout. Donc c'était en général le week-end, pendant la période scolaire, le week-end, le samedi et le dimanche, en général vers 9h jusqu'à 13h, voilà, l'heure de la prière, la deuxième prière de la journée. Et on rentrait à la maison. Et pendant les vacances aussi, pendant les vacances, c'est vraiment tous les jours, sauf les jeudis et les vendredis. Ok. Et quand tu es arrivée en France pour tes études, comment ça s'est passé pour toi au niveau de ta foi? Comment tu l'as vécu? Alors quand je suis arrivée en France, c'était assez compliqué quand même, parce que quand je suis arrivée, tout à coup, je me suis retrouvée seule à maintenant vivre ma foi vraiment en indépendance, mais vraiment, il n'y avait plus mon père, ma mère ou mes petits frères, ou alors juste l'entourage qui était soit mes voisins ou voilà, les cousins qui étaient là, qui m'accompagnaient et tout. C'était vraiment toute seule, tu dois regarder, surtout que la météo, les heures entre l'Afrique et l'Europe, c'est pas pareil. Ici en Europe, l'heure de la prière, ça change en fonction des saisons. C'était assez compliqué et du coup, j'ai dû me débrouiller toute seule à regarder. Maintenant, j'ai une application sur mon téléphone qui s'adapte au calendrier et au météo qui me dit les heures de prière. Il n'y a pas beaucoup de mosquées, du moins, j'en connais pas. Donc, je ne pouvais pas aller à la mosquée tout le temps comme avant. Donc, durant le ramadan, c'est assez compliqué de faire les nafilas le soir toute seule. Ou les 10 dernières nuits, les musulmans, ils connaissent. Donc, c'était assez compliqué. Enfin, ça allait toujours, mais au fur et à mesure du temps, je m'habitue à l'été, voilà, je m'habitue au ramadan ici. J'arrive à trouver des mosquées pas trop loin de chez moi et voilà, je m'adapte petit à petit. Ok. T'as pu rencontrer des gens peut-être qui t'ont, avec qui justement tu peux partager un peu tout ça? Alors, pas forcément, étant donné que, peut-être c'est un manque d'effort de ma part de ne pas être allée envers les sœurs musulmanes qui étaient, les bénévoles à la mosquée pour leur dire que voilà, je veux faire partie de votre association ou un truc comme ça. C'est vraiment, je vais, je prie et je reviens. C'est vrai que j'ai des copines musulmanes, mais on n'habite pas forcément dans la même ville, donc on n'est pas spécialement à côté pour dire qu'on va vivre nos trucs ensemble. Donc voilà. Ok. Ça, c'est compliqué. Et est-ce que justement tu parlais du Ramadan, est-ce qu'il y a des moments de l'année qui sont particuliers dans votre foi justement? Le Ramadan, c'est à peu près le moment très important de l'année, très attendu aussi pour les musulmans. Et donc, c'est vraiment un moment de foi, un mois de retour aux foi, vraiment de se concentrer que vraiment sur notre Créateur et tout. C'est vraiment un mois d'adoration et de pardon et de rédemption. Voilà, c'est ça. Voilà, et donc c'est vraiment un mois très attendu. C'est vrai que c'est compliqué ici parce que du coup, ça change en fonction. Le calendrier musulman, il change vraiment, il est très différent du calendrier chrétien. Et donc, le Ramadan, ça peut se retrouver en mars, ça peut se retrouver en février. Donc, ça change en fonction des années. Donc, il y a des années où le Ramadan, il est plutôt vers l'été. Donc, c'est assez compliqué parce que le jeûne, ça dure jusqu'à 22h, 21h. Et il y a des moments où le Ramadan, il est un peu plus vers l'automne. Voilà. Et donc, on rompt le jeûne un peu plus tôt.
Donc ça va, c'est un peu plus facile, on va dire. Et t'arrives à lier ça justement avec les cours? Bah oui, c'est vraiment, étant donné que j'ai grandi avec, je m'efforce vraiment de respecter ça, de rester dans ma religion et de vraiment rester en pratique et tout. Et aussi avec le soutien, bien qu'à distance de mes parents, sur le fait de vas-y, sois courageuse, tiens bon et tout, ne te dis pas, ça y est, je suis en Europe et tout, je vais pas continuer dans ma religion et tout. Je sais que ça arrive à beaucoup, mais voilà, c'est un combat, mais voilà, je tiens, donc ça va. Ok, et toi, Brunelia? Alors moi, pour le coup, c'est un parcours un peu différent par rapport à Maïmouna, parce que je n'ai jamais fait le carême. Dans la religion chrétienne, il y a le carême qui dure 40 jours, avant Pâques, etc. Et je ne l'ai jamais fait parce que dans ma famille, ma grand-mère, plus particulièrement, ne m'a jamais dit que je devais faire le carême. Elle ne me l'a jamais imposé ni quoi que ce soit. J'étais un enfant, entre guillemets. Et en grandissant, ma mère ne le faisait pas non plus. Donc, je ne l'ai jamais fait. Et j'ai commencé à me renseigner sur ça l'année dernière ou il y a 2 ans, vraiment. J'ai des amies chrétiennes qui sont un peu plus dans la foi, donc je suis allée les voir et j'ai carrément fait des recherches Google parce que je ne comprenais pas. Et j'ai fini par comprendre que finalement, il y a certes les 40 jours du carême, mais nous, on peut quand même manger. Oui. Et finalement, les chrétiens jeûnent quand ils veulent, entre guillemets. Tu peux jeûner quand tu veux, quand tu as... quand tu es en train de traverser des difficultés, tu peux jeûner. Parce que ce sera un moment où, pareil, moment de rédemption, de demande de gratitude. Et donc, on enlève tout ce qui est, comment on appelle, les 7 péchés capitaux, la luxure, l'avarice, etc., etc. Même la gourmandise. Donc, je ne vais pas manger parce que ça va pas et je remets tout aux mains de Dieu, etc. Et donc, je me disais, mais c'est bizarre ça. Comme ça, tu fais ça quand tu veux, ça n'a pas de sens, qu'il n'y ait pas de règles. Oui, mais non, c'est vraiment quand toi, tu le sens, quand toi, tu as besoin. Et ce qui est très drôle, c'est que moi, j'ai l'habitude de jeûner, mais je ne mettais pas ça sur le coup de la foi. Et ça m'étonnait à chaque fois quand je disais à des gens, bah non, je ne mange pas, je jeûne pendant 7 jours. Bah pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah c'est juste que j'ai décidé de ne pas jeûner. Donc, je ne mettais pas ça sur le coup de la religion. Mais de plus en plus, je me suis dit, ok, je le faisais naturellement et pas forcément quand il y avait des problèmes, etc. Ou quand il y avait des difficultés, des blocages. Mais maintenant, j'y mets un peu plus d'intention religieuse à mes jeûnes. Et je jeûne toujours régulièrement. Au retour des fêtes, je jeûne. Là, à la rentrée, j'ai jeûné. Donc, c'est vraiment quand je le sens. Et je sais que c'est bien aussi de priver son corps de la nourriture, de la boisson, des sucreries, etc. Parce qu'il y a ce côté où le corps se régule. Le corps demande ce que tu lui donnes. Tu lui donnes plus de sucre, il va plus te demander du sucre. Tu lui donnes du vin tous les soirs, il va te demander du vin tous les soirs. Donc c'est des périodes de canalisation et de contrôle de soi. Et j'adore le fait de savoir que j'ai le contrôle sur mon corps et c'est pas mon corps qui me domine, quoi. C'est bien. Et est-ce que, justement, tout à l'heure, Brunelia, tu disais que en France, on devait limite un peu se cacher de sa religion. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez ressenti toutes les deux, ça? Ouais, moi aussi, quand je suis arrivée, j'ai fait face à des gens qui n'étaient pas spécialement croyants ou qui avaient des religions dont je n'avais encore jamais entendu parler. C'est vrai que ici on crie pas sur tous les toits, ouais, je suis musulmane et puis. Alors surtout vu le contexte politique. C'est ça. Donc voilà. Toi, tu t'as pu sentir ta religion un peu stigmatisée en France? Alors oui, je le ressens chez les gens de ma communauté. C'est vrai que moi je ne mets pas le voile, donc pas encore, Inch'Allah. Donc c'est vrai qu'au prime abord je suis pas visée. Ouais. Quand on me voit, on me pointe pas du doigt directement, voilà, parce que les gens n'ont pas spécialement, ils ne savent pas. Mais c'est vrai qu'auprès des gens de ma communauté, il y en a qui ont subi, ouais, il y en a qui subissent. Et toi, Brunelia? C'est pas que ça m'a gênée,
Mais il y a un côté où... Après, ça peut ne on rien ne peut changer pas... aussi. Hein. Oui, oui, oui. Mais il y a un côté où, justement, tu dois te retenir. Ouais. Les, par exemple, les musulmans disent Inch'Allah, etc. Et c'est pas pour autant que j'entends beaucoup de Français dire par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, tu vois. Mais ce mot, je sais pas si c'est parce que le mot il est petit, donc voilà, on lui dit ça passe, mais par la grâce de Dieu, c'est un peu plus lent. Mais on entendra beaucoup moins de par la grâce de Dieu, ou si Dieu le veut, en règle générale. Mais sinon, non, c'est pas des choses... Toi, ça t'a pas gêné, quoi, exactement. spécialement. Oui, Ok. je le dis quand j'y pense, et puis voilà. Ok. Tu voulais dire quoi, Maïmouna ? Et puis, je voulais dire, il y a des gens, je sais pas, pour ma part, par exemple, je suis assez sensible. Oui. D'accord. Et ici en Europe, on est souvent face aux gens qui disent oui, mais tu crois en Dieu, Dieu n'existe pas, des trucs comme ça et tout. Et vu que j'ai pas envie d'être blessée dans mon amour propre et dans ma religion et dans un truc que je crois fermement, donc je préfère ne pas faire de débat ou, comme elle a dit, crier sur tous les toits, blablabla, quoi. Donc je préfère le garder pour moi. Tu crois pas en Dieu, c'est ton problème. Moi, je crois en Dieu, c'est mon problème. On n'a pas besoin de faire un débat sur ça. Ok, donc ça a pu te blesser, certaines paroles, ça peut te blesser ? Oui, il y a certains trucs qui sont totalement fausses à l'encontre des musulmans et tout sur ma communauté. Et quand je les entends, évidemment, ça ne me plaît pas. Et je ne me vois pas, mais vraiment pas, faire un débat avec des collègues de classe ou des collègues de travail sur ça parce que ça va m'énerver. Okay. C'est vrai qu'ici, on a vraiment, on fait vraiment face à ça, alors qu'en Afrique, pas du tout. Ouais. Au contraire, en Afrique, tu viens dire que tu crois pas en Dieu. En fait, c'est toi qui on te voit qui est mal, bizarre. tu vois. Alors que ici, c'est le contraire. Tu es croyante, c'est toi la folle. Toi, c'est ce que tu as ressenti avec des camarades ? Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça partout. Ok. Toi aussi, Brunelia ? Non, il se trouve que la religion chrétienne est beaucoup... que le christianisme subit beaucoup moins de stigmatisation, etc. Ouais. Comment vous expliquez ça, justement, vous ? Sans rentrer dans le côté politique, comment on peut expliquer ça ? La peur de l'inconnu et la généralisation. On était là, ok, les attentats, c'est malheureux, on a tous subi la même chose, il y en a qui ont perdu leurs membres de famille, des membres de leur famille, etc. C'est des moments clés dans l'histoire de la France et du monde. Et j'espère que ça s'arrêtera, mais vu comment les choses évoluent, c'est très compliqué. Mais c'est très dommage, cette généralisation et cette stigmatisation d'une religion à cause de quelques groupes de personnes. Oui, c'est des amalgames, quoi. Oui, c'est très très dommage que ça continue et que ça ne s'arrête pas finalement. Hein. C'est très très bête. Le voile, la barbe, c'est très très bête. Il y a des sujets beaucoup plus importants, il y a des problèmes beaucoup plus graves dans le monde, mais on dirait que c'est de la distraction. On essaie de divertir les gens sur les choses importantes en venant bassiner et rabassiner, je sais pas comment, c'est quoi le mot ? Rabâcher encore et encore sur un sujet, on sait qui est très polémique, qui fera du bruit, et c'est ça qu'on veut donc. Et pendant qu'il y a plein de choses plus importantes à gérer à côté. Bien sûr. Et justement, est-ce que vous, il y a eu des moments où votre foi, elle a pu être source de tension ou de malentendus ? Tu disais tout à l'heure avec tes camarades, toi, Brunelia, ou avec ta famille, ou avec des camarades de classe Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Je sais qu'il y a des membres de ma famille qui sont totalement athées. Ouais. Et il peut y avoir un peu de tension. Par exemple, quand on se réunit, c'est le moment de la prière. Donc, ma mère, on se lève, on va pour prier. Et il y a un peu de l'incompréhension de leur côté. Et c'est ça qui est très drôle. Il y a un peu de l'incompréhension, ou alors ça vient nous déranger en pleine lecture biblique. OK. Alors que ce qu'il faut, c'est juste la tolérance. Tu es athée, tu n'y crois pas, il n'y a pas de souci.
Mais laisse les gens qui sont en train de gérer leur truc finir calmement et revenir dans la pièce avec vous. Mais de là à vouloir venir déranger, c'est fatigant. Ouais. Et toi, Maïmouna, t'as une petite anecdote ou pas spécialement? Alors moi, pas du tout. Enfin, j'ai pas eu de problème au niveau du travail ou au niveau de l'école. Ouais. Après, c'est vrai que quand je suis arrivée en France, je vivais chez ma tante. Et donc, eux, ils sont chrétiens. Donc, Ouais. c'est vrai qu'il y avait des petits... des trucs, enfin des petits remarques ou des petites incompréhensions de leur part. Mais après, ma tante, la grande sœur de ma mère, elle était très compréhensive sur le fait que je sois musulmane, quoi que ce soit. Elle ne m'interrompait pas. Quand elle est rentrée dans la chambre, elle me voyait sur ma natte, elle ressortait. Voilà, elle ressortait, elle me dérangeait pas. Voilà, donc ça l'a pas plus dérangé que ça. Et est-ce que vous comprenez justement la laïcité en France? Est-ce que toi par exemple qui étais en école publique, est-ce que c'est une notion qui était directement comprise pour toi ou c'était plutôt flou? Je pense avoir compris. On commence à parler de ça dans les cours de... Je sais pas c'était quoi le cours au collège, mais... Éducation civique, yes. C'est dans ces cours-là qu'on nous a appris c'est quoi la laïcité, etc. Et non, je comprends l'idée derrière, etc. Ouais. Mais c'est un peu en train d'aller dans l'extrême. Parce Comment que là, ça? je viens de voir la proposition de loi pour interdire le voile pour les enfants de 16 ans ou au lycée ou un truc comme ça. Je suis tombée dessus. Il y a des débats, ça tourne sur les réseaux. Je ne me suis pas penchée encore dessus, mais je trouve ça très, très bête parce que... Il y a des vrais problèmes. C'est juste un tissu et c'est un choix de le mettre. Ça va avec les convictions de la personne. Si on interdit le voile, il faut interdire la kippa, il faut interdire plein d'autres choses. Mais si c'est que pour se focaliser sur le voile et laisser tous les autres signes d'une quelconque appartenance à une religion, c'est beaucoup de mauvaise foi. Ouais. Et est-ce que toi, en cours d'éducation civique justement, t'avais l'impression que c'était bien expliqué la laïcité ou pas? Le collège commence à dater, hein. Ouais. Je ne sais vraiment, Ok. je ne sais plus. Ok. Tu penses que c'est une notion importante à transmettre ou pas? Oui, je pense que c'est une notion importante à transmettre. Ça part sur une base de tolérance. Voilà. T'as ta religion, il n'y a pas de souci, mais dans les lieux publics, il ne faut pas... Voilà, on a compris. Mais... Okay. Et toutes les deux, du coup, par rapport à votre foi, est-ce que vous avez appris des choses l'une sur l'autre depuis que vous vous connaissez sur vos religions respectives? Est-ce que ça vous a appris des choses ou pas? Alors personnellement, je sais pas si j'ai appris grand-chose sur ta religion, mais après c'est vrai que dans ma jeunesse, dans mon enfance, j'ai été amenée à beaucoup côtoyer des chrétiens parce que ma mère de base elle est chrétienne. Elle s'est convertie quand elle s'est mariée avec mon père. Donc, il y a toute la famille de ma mère qui sont chrétiens. Et donc, ils partaient souvent à l'église les dimanches. Et même pour le jeûne, tout à l'heure, quand tu parlais sur les différents types de jeûnes, moi aussi, ça me choquait. Avant, même jusqu'à présent, j'ai du mal à comprendre parce qu'il y a des gens, parfois, ils ne font pas spécialement le carême, le mois de carême de 40 jours. Mais parfois, ils disent, oui, moi, je jeûne que pour la nourriture. Ça veut dire qu'ils ont le droit de boire de l'eau. Ou il y en a, ils disent moi je fais un jeûne aux fruits. Ça veut dire qu'ils ne mangent pas de la vraie nourriture, mais ils mangent que des fruits. Donc voilà, de toute façon, moi ça m'a jamais dérangé ils arrêtent de manger du chocolat, quoi, par exemple. Voilà, en fait, c'est eux, ils expliquent ça pour le truc, c'est le fait de se priver pour Dieu. C'est comme ça qu'ils m'ont dit. Oui, mais... Genre, je prends l'intention de me priver de telle chose pour le bon Dieu. Après, bon, jeûne aux fruits... Juste, je vais pas boire d'alcool pendant le carême. C'est ça. Oui.
Ça a l'air d'être un peu les jeunes ici européens, quoi. Non, mais les jeunes fruits, ma tante, elle faisait. Ah bon? Et elle mettait ça en lien avec la religion? Oui. Ah, Genre d'accord. en mode, elle mange pas de viande, de poisson ou de trucs, elle mange que des fruits. D'accord. Pommes, Ok. bananes, et Je puis vois, c'est voilà. très divers. C'est pas Chacun fait un peu comme il veut. comme il le veut, comme il le sent. Et toi, Brunelia, t'as appris des choses sur Maïmouna par rapport à sa foi et tout ça? Alors, on n'a pas... je sais avoir posé 2-3 questions sur ta religion. Je sais pas pourquoi Ouais. j'attire pas mal de musulmans ces derniers temps. J'en rencontre pas mal, donc je suis très curieuse et je pose des vrai. questions. Je sais que j'avais posé des questions aussi à Sarah. J'étais littéralement, j'étais là, mais je comprends pas ça. Et elle m'expliquait, j'étais là, d'accord. Je retiens. Parce que bon, d'une personne à une autre, il y a les compréhensions qui peuvent être différentes. Ouais. Et surtout moi, le sujet même qui me faisait rire, c'est le sujet du porc. J'étais là, mais comment il y a cette facilité à faire toutes les autres choses interdites, mais le porc, c'est la limite. Les musulmans... Comment ça, tu parles des choses interdites, de l'alcool, tout ça? Exactement. Ok. Il n'y a pas le droit de boire de l'alcool, il n'y a pas le droit à la fornication, blablabla. Mais le porc, c'est la limite. Et j'en connais des musulmans. Je les vois en soirée. Et moi-même, je vais en soirée, je bois, etc. Et dans chacun des livres, il y a des choses qui sont interdites, etc. Moi, par exemple, je me disais, mais j'ai jamais vu dans la Bible un endroit où il y a marqué que le porc était interdit. Et, Pourtant, il y a des chrétiens qui mangent pas de porc. C'est et bizarre. moi, on m'avait J'ai expliqué... déjà croisé des chrétiens qui mangent Oui. pas de porc. Et la personne que j'avais en face, je sais plus qui m'avait répondu que c'est pas écrit que c'est interdit, mais c'est écrit dans la Bible que c'est un animal sale. Et je pense que c'est écrit Ah bon, dans la aussi... Bible? Un animal maudit. Voilà. C'est un animal sale, etc. Donc, pourquoi est-ce que tu mangerais un animal sale? Mais oui, mais ça, on dirait, c'est l'interprétation de l'homme. Il n'y a pas écrit c'est interdit. Donc, après, c'est Un chacun... vrai débat. C'est ça, c'est chacun prend les choses un peu à sa manière. Mais moi, j'ai toujours mangé du porc et ma famille aussi, tu vois. Et pourtant, on allait à la Bible, enfin, on allait à l'église, on lisait la Bible en question. Hein, donc, c'est un peu chacun comment il a grandi. Mais donc, je me suis pas mal renseignée sur la religion en posant des questions aux nouveaux amis, etc., que je me suis fait qui sont musulmans. Ok. Et qu'est-ce que vous aimeriez que les gens comprennent mieux, peut-être les gens qui sont athées, de votre foi? Très bonne question. Très, très bonne question. Alors pour moi, pour les gens athées, franchement, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de croire en ma religion ou quoi que ce soit et tout. Juste laissez-moi croire à ma religion. J'ai pas obligé quelqu'un à aller à la mosquée avec moi. Je vous ai pas interdit de manger pendant le ramadan. Alors si je veux faire mon ramadan et donc me priver et tout, je comprends pas pourquoi ça vous choque ou quoi que ce soit. C'est pas quand même une religion qui date de 2 jours. Non, normalement, elle est là depuis quand même 1400 ans, si je me trompe pas. Donc, quelqu'un, c'est le mois de Ramadan, c'est la pause, tout le monde va manger. Oui, tu viens pas manger? Non, désolé, je suis en jeûne. Pourquoi tu te choques? Pourquoi tu... Autant d'exclamations et de dire « Ah non, mais comment ça... » Non, il n'y a pas à aller faire une réunion carrément à la table et tout. Non, mais vous savez, Maïmouna, elle n'a pas mangé. Non, mais les jeunes et tout, mais c'est n'importe quoi. Non. Ah bon, carrément, Bah oui, ça fait moi, je carrément un pourrais pas. conseil à la pause. Et c'est quand tu reviens que tu entends ça. Mais laissez-moi pratiquer ma religion librement. J'ai pas imposé ma religion à quelqu'un, donc c'est la liberté d'expression un peu, non? c'est tout, hein, franchement. Pour rebondir sur ça, ce que moi, je voudrais dire aux personnes athées, aux personnes qui ne croient pas, c'est vraiment la notion de tolérance, comme tu dis. Tu as le droit de ne pas croire, j'ai le droit de croire. Je peux te demander pourquoi tu ne crois pas, tu auras une réponse. Donc, quand toi, tu me demandes pourquoi je crois, écoute la réponse aussi, mais il ne faut pas que ça devienne un interrogatoire. Parce qu'il y en a pour le coup qui sont limite indignés à ta place. Mais ok, la curiosité, il n'y a pas de souci, je peux t'expliquer. Mais ne sois pas indigné parce que c'est... Comment dire ?
C'est impensable de ton côté de jeûner. C'est impensable de ton côté de penser qu'il y a un être vivant. Enfin, il y a un être par-dessus tout qui nous contrôle, qui nous surveille. Mais pourquoi il y a des guerres? Bon. C'est de la philosophie, là. Non, mais il y a le bien, il y a le mal. C'est ça. Chacun choisit de faire. Voilà, on a tous le choix. Et chacun choisit de faire le bon ou le mal. Chacun choisit de prendre la meilleure des deux solutions. Et il y a des conséquences derrière. Et au fur et à mesure que tu crées ton chemin, au fur et à mesure, voilà, tu avances dans la vie. Donc, de la même manière que tu ne crois pas et que toi, peut-être que quelle est ta source d'ancrage dans la vie, c'est peut-être ta maman, ça va pas, tu vas parler à ta maman, etc. Et c'est bon pour toi. Et il y en a pour qui, ok, tu vas parler à ta maman, mais il y a aussi une personne qui est là, parce que tu crois qu'elle est là, qui va t'aider à voir plus clair sur certaines choses. Voilà. Donc... Et du coup, pour en revenir un peu à l'école, on sent un petit peu que les profs, c'est compliqué pour eux tout ce principe de laïcité, et même quand ils ont des élèves croyants et pratiquants, ils ont du mal un petit peu à les accompagner. Qu'est-ce que vous leur donneriez, vous, comme conseil, justement pour mieux accompagner les élèves qui sont croyants et pratiquants, mais dans cette laïcité? Est-ce que vous donneriez comme conseil aux profs? Pour moi, je dirais aux profs d'éviter de juger. Ouais. Vraiment d'être neutre. Parce que lorsqu'on est dans une classe avec des élèves, c'est un peu le professeur, l'autorité. Et donc, si le professeur se met d'un côté de la classe ou fait partie d'un groupe de la classe, les autres, automatiquement, ils se sentent rejetés. Et c'est pas bien. Parce que dans les écoles, parfois, dans ma classe, il y a des filles voilées, il y a tout le monde. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, voilà. Donc, faut pas que le professeur il se dise non, mais le voile, c'est n'importe quoi. Parce que la fille qui est voilée, au contraire, elle se sent vexée. Oui. Faut pas qu'il fasse des partis pris, il faut qu'il soit vraiment neutre. Et il n'est pas obligé de prôner sa religion aussi. De la même manière, il vient pas nous évangéliser et tout. Il fait ce concours et puis voilà. Totalement d'accord avec toi. La neutralité est très importante. Et si elle ne sait pas comment faire, si le professeur ne sait pas quoi faire, il peut poser des questions. S'il y a un besoin particulier, c'est l'heure de la prière, etc. Il y a l'élève qui vient peut-être, par exemple, le voir et lui demander j'ai besoin de prendre 10 minutes pour ma prière. La tolérance. Ok, il n'y a pas de souci. S'il n'est pas d'accord, il peut le dire aussi qu'il n'est pas d'accord parce que c'est important le cours. Mais il ne faut pas ce côté de limite en faire un problème. Parce c'est que ça. Il y a possibilité même d'aller voir la pédagogie ou les directeurs pour dire oui, moi je ne suis pas d'accord. On sait, il y en a qui sont très nosy. mais voilà, juste, on est correct dans les réponses, correct dans les questions, si on ne comprend pas, etc. Et surtout neutre. Très important. Et dans l'autre sens, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un élève qui a peur du jugement par rapport ou qui se sent gêné par rapport à sa foi? Personnellement, faut pas avoir honte. C'est pas un crime, vraiment pas. Tu es voilé, viens à l'école comme tu es. Franchement, si l'école a accepté que tu t'inscrives, c'est que le voile il est autorisé. Donc, tu viens, tu t'assois en classe, tu fais ton cours. De toute façon, tu es là pour apprendre. Donc, tu prends ce que tu as à apprendre du savoir et tu rentres chez toi. Moi, je leur dirais de ne pas avoir peur. Il y a j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de peur si on parle vraiment du contexte économique, parce que les enfants qui arrivent au collège, ils voient la télé, ils ont peut-être des téléphones, ils sont sur les réseaux sociaux, donc ils peuvent avoir peur, etc. Donc de ne pas avoir peur et d'y aller, au moins de problème d'informer la famille, si les grands de l'école ne font pas leur travail, et tout ira bien. Ouais, c'est vraiment la peur parce que en tant qu'ambassadrice, parfois on fait des journées portes ouvertes et plusieurs fois j'ai rencontré des filles voilées pendant la journée porte ouverte et tout quand je lui fais la visite du campus, et à un moment donné elle me dit oui, mais est-ce que tu sais s'il y a des voilées dans l'école?
Je pense que cette question revient beaucoup parce qu'elles se disent s'il y a des voilés, je ne serai pas là seule, je me sens en sécurité. Voilà. La représentation. C'est ça. Ok. Et selon vous, qu'est-ce qui aiderait justement l'école à être plus sereine sur ces questions-là ? Ce serait très bien de commencer à arrêter de stigmatiser, arrêter de créer la peur, parce que c'est tout ce qu'on voit. Et c'est dommage. Ouais. La tolérance. Il faut prôner la tolérance et le médiatiser le plus possible, au lieu de médiatiser la peur et la stigmatisation et faire des amalgames, etc., etc. Je pense que commencer par là serait déjà un très très bon début et tout suivra. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose ? Pour moi, je dirais de ne pas faire que ce soit un sujet. Parce que on vient à l'école pour apprendre. C'est pas une école religieuse. Tu vas au caté, ok, c'est pour apprendre. Voilà, c'est une école religieuse. Donc, on vient à l'école, c'est pour apprendre. Faut pas que la religion soit un sujet au point où... parce que ça crée la peur, du coup. Si ça devient un sujet, les musulmans, ils vont avoir peur. Les chrétiens aussi, de leur côté, ils vont avoir peur. Et les athées, ils peuvent aussi se sentir rejetés ou quoi que ce soit. Donc, faut pas que ça soit un sujet. On est là pour apprendre. Faut prôner l'éducation. Et puis, voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a des écoles catholiques, etc. Que ce soit un sujet dans ces écoles qui sont faites pour ça, mais que ce soit un non-sujet pour des écoles laïques et publiques qui prônent cette laïcité. J'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce qui brille en vous ? Ce qui brille en moi, c'est vraiment mes principes et mes piliers, ceux avec quoi je suis venue à l'étranger. Ouais. C'est vraiment l'éducation que j'ai reçue parce que c'est ce qui me fait. C'est grâce à ça que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ma famille, ma foi, ma religion. Vraiment, c'est vraiment mes piliers. C'est vraiment ça. C'est ce qui brille en moi. C'est une très belle réponse. C'est vraiment mes piliers. C'est vraiment mes piliers. Parce qu'un enfant sans pilier ou qui n'a pas reçu l'éducation bien ancrée, lorsque tu arrives à l'étranger, tu fais tout le contraire de ce qu'on t'a appris. Tu peux te perdre. Voilà, tu peux te perdre. Parce que lorsque tu arrives, tu fais face à beaucoup de choses, beaucoup de diversité auxquelles tu ne t'es pas avant confronté. Et si tu n'es pas, si tu n'es pas vraiment rattaché à tes piliers, tu te perds vite. Ok. C'est vraiment ce qui brille en moi. Merci beaucoup. Je pense que je serai. Ce qui brille en moi, c'est ma résilience. C'est un adjectif que je dis souvent quand on me dit de me décrire. C'est que la résilience, c'est le fait de toujours continuer malgré les obstacles. Donc de toujours finir ce qu'on a commencé, de toujours aller au bout des choses. Et ça, pour le coup, je m'en étais rendu compte très très tôt. Voilà, donc ma résilience à faire les choses. C'est vrai que l'étranger, ça m'arrive d'épreuves. C'est vraiment un challenge. C'est pas facile. Ouais, j'imagine. Merci beaucoup les filles, c'était super intéressant, enrichissant et inspirant. Voilà. Merci beaucoup à toi. Merci à toi aussi, merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche ou en mettant 5 étoiles par exemple sur Spotify ou Amazon Music. Merci.